Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom, le pays Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, la paracha hors d'Israël, parachat Nassau, une des plus longues parachiotes de la Torah. On y parle de la femme Sota, donc une femme qui a été avertie avec deux témoins par son mari de ne pas s'enfermer avec un homme. Elle s'est quand même enfermée, on ne sait pas s'il y a eu péché ou pas. Donc on l'a amenée au temple et on fait tout un cérémonial assez dénigrant pour elle, le moins qu'on puisse dire. Et s'il s'avère qu'elle avait vraiment fauté, donc elle mourrait à la fin de ce cérémonial. Et juste après les versets parlant de la Sota, la Torah commence à parler du Nazir, une personne qui décide de façon volontaire de ne plus boire de vin pendant une certaine période, pas s'impurifier, plus se couper les cheveux. Les sages d'Israël ont dit pourquoi la Torah a-t-elle parlé du Nazir juste après la Sota, pour nous dire que celui qui voit une Sota au temple en train de subir tout ce cérémonial-là, qu'il arrête de boire du vin. Qu'il devient Nazir, arrêtez de boire du vin, parce que très souvent c'est le vin qui amène à l'adultère, à Dieu ne plaise. Les commentateurs posent la question, je ne comprends pas. Pourquoi, après avoir vu une Sota au temple dans son cérémonial, une personne serait-elle tentée de faire l'adultère? Alors on dit, arrête de boire du vin pour pas que tu tombes dans le piège. Au contraire, il a vu comment on l'a décoiffé, on l'a déshabillé en partie, et on faisait toutes sortes de choses dénigrantes, affreuses, et des fois même elle mourait, d'accord? Au contraire, le type il voit ça, il sera beaucoup plus vacciné contre toute tentative de se rapprocher d'une femme mariée, à Dieu ne plaise. Alors pourquoi on nous dit celui qui voit cette femme dans cette situation-là, qui s'éloigne de boire du vin? C'est pas du tout. S'il la voit en train de faire la cour à un homme en train de lui faire la cour, là on comprend. Mais là c'est pas du tout le cas. C'est au contraire, on voit le résultat piteux et malheureux et triste et horrible de cette action-là. Répondent les commentateurs, ils disent néanmoins, quand quelqu'un il entend parler d'un péché, il voit un pécheur, ça a quand même un impact sur lui, que bon, ce péché il est présent, ça existe. Le fait qu'on voit une femme, même dans toutes ces situations dénigrantes, et on sait qu'elle a péché, alors quelque part ça nous habitue à l'idée du péché. Et donc on devient moins vacciné. Et on risque plus facilement, à Dieu ne plaise, nous aussi, à Dieu ne plaise, tomber dans le péché. Le Rav Aaron Kotler, qui était de grande génération en Amérique, il y a quelques dizaines d'années, il a expliqué aussi par cela l'histoire de l'assassin involontaire qui doit donc s'échapper dans une des villes refuges. Et les sages d'Israël ont dit que sur les routes qui amènent à la ville refuge, il faut mettre des grandes affiches avec des flèches. Par là, ville refuge, par là, ville refuge, par là, ville refuge. Pose la question, le Rav Aaron Kotler, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aussi avec les Olé Regalim, tous les Juifs qui venaient pèleriner en Israël, depuis toutes les régions voisines à Israël, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur les chemins des grandes affiches, par là Jérusalem, par là Jérusalem? Il répond, parce que si l'assassin involontaire fuit vers la ville refuge, et il doit faire vite parce qu'il a peur d'être attrapé par la famille de l'homme qu'il a assassiné, si sur le chemin il hésite, il va aller voir quelqu'un lui demander dites-moi c'est où est la ville refuge. Les gens vont comprendre que c'est un assassin involontaire. À chaque croisement de chemin, il va poser la question. Donc en fait, beaucoup de gens vont voir et vont entendre qu'il y a eu ici un péché d'assassinat involontaire. Et ça va les toucher dans leur pureté. C'est pour cela qu'on mettait des affiches pour pas qu'il ait besoin de demander aux gens. Par contre, quand il s'agit maintenant de poser la question par où Jérusalem, ça montre un bon exemple. Les gens vont voir des pèlerins qui montent à Jérusalem, etc., en sainteté. Au contraire, ça va renforcer la kedusha des gens qui les voient monter à Jérusalem. Donc, à un autre niveau, chers amis, où aujourd'hui on entend tellement d'horreur sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, il faut un peu se bloquer, essayer moins d'écouter, moins voir, moins être ouvert à toutes les Internet, comme a dit une fois un grand rabbin, c'est la poubelle du monde, d'accord? Toutes les choses les plus sales qu'on veut, on met tout là-bas, et les gens vont et s'ouvrent à cela. Et c'est certain que ça nous touche dans notre sainteté, dans notre pureté, dans notre intégrité. Donc à nous de renforcer B'ezrat Hashem en prenant l'exemple sur ces choses-là, de se rapprocher de la vérité, se rapprocher de la sainteté, de la pureté, et s'éloigner de toutes ces mauvaises choses. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de pureté, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, on vous voit.